L'antibiogramme, on l'utilise quasiment tous les jours en médecine vétérinaire. Mais est-ce qu'on sait vraiment bien l'interpréter? On va voir ensemble comment on passe d'un simple résultat de laboratoire à une décision thérapeutique qui soit vraiment pertinente et raisonnée. C'est parti! Ah, on reçoit le fameux rapport. Sensible, intermédiaire, résistant. On se dit, facile, je prends le sensible, n'est-ce pas? Eh bien, attention, si seulement c'était aussi simple. La réalité clinique, elle, est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et se fier uniquement à ces 3 mots, c'est vraiment s'exposer à des déconvenus. En fait, il faut voir ce rapport de labo non pas comme une ordonnance toute faite, mais plutôt comme le tout premier indice. C'est le début d'une enquête. Notre rôle, en tant que praticien, c'est de jouer les détectives et de rassembler toutes les pièces du puzzle. Et comme dans toute bonne enquête, la première étape, c'est quoi? Identifier formellement le coupable. Allons-y. Voilà, la bactériologie nous donne un nom. Disons un E. coli. C'est une information cruciale. Avoir ce nom, c'est notre premier gros indice. Ça nous permet déjà d'anticiper un peu son comportement et de commencer à bâtir notre stratégie. Mais attention, un nom, ça ne dit pas tout. Loin de là. La vraie question, la question de fond, c'est quel est son mode opératoire? Comment est-ce qu'elle agit concrètement sur les terrains? Où se cache-t-elle? Dans le parenchyme? Dans les conduits? Et surtout, comment se défend-elle? Et c'est là que tout se joue. Une bactérie intracellulaire, par exemple. Si on utilise un antibiotique qui reste sagement à l'extérieur des cellules, on ne l'atteindra jamais. C'est logique. Pareil si elle est protégée par du pus ou un biofilm, il faut une molécule capable de traverser ces barrières. Bref, savoir où elle se trouve est tout aussi important que de savoir qui elle est. Ok, on a une meilleure idée de notre adversaire. Maintenant, il faut choisir la bonne arme. Et pour ça, on doit regarder bien au-delà de la petite mention sensible sur le rapport. Le spectre, bien sûr, c'est la base. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que notre molécule va arriver là où il faut, sur le site de l'infection? On peut avoir le meilleur antibiotique du monde. S'il ne diffuse pas dans la mamelle, par exemple, ça ne sert à rien. La voie d'administration, la façon dont le corps gère le médicament, tout ça, c'est absolument capital. Prenons un cas très concret, une pyélonéphrite. L'antibiogramme nous dit que la bactérie est sensible au quinolone et à un aminoside comme la gentamicine. Sur le papier, les deux marchent, mais en pratique, regardez. Les quinolones, ça traverse les membranes cellulaires. C'est plus sûr pour les reins et ça limite le choc toxique. La gentamicine, à l'inverse, est toxique pour les reins et ne rentre pas dans les cellules. D'un coup, le choix devient évident. Alors, autre grande question qu'on se pose souvent en clinique, surtout face à des cas sévères ou avec plusieurs bactéries. Est-ce qu'on peut associer les antibiotiques? La réponse courte, c'est oui. Mais la réponse longue, c'est oui, mais avec d'énormes précautions. Parce que, regardez bien, certaines associations sont carrément contre-productives. Si on mélange une bêta-lactamine qui tue les bactéries avec une tétracycline qui les empêche juste de se multiplier, eh bien on risque d'annuler complètement l'effet. C'est ce qu'on appelle l'antagonisme. À l'inverse, bêta-lactamine plus aminoside, là on a une synergie, leurs effets sont renforcés. Connaître ça, c'est fondamental pour ne pas saboter son propre traitement. Bon, on a parlé d'efficacité contre la bactérie, mais il y a un autre aspect tout aussi important, les dommages collatéraux. Il faut absolument garantir la sécurité de l'animal qu'on traite. Cette phrase, elle devrait être notre guide. Ne pas faire pire avec l'antibiotique. Notre but, c'est de soigner, pas de créer un nouveau problème avec des effets secondaires graves. La toxicité potentielle d'un médicament doit toujours peser très, très lourd dans la balance. Ça nous amène à la question des antibiotiques critiques. Quand est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Le raisonnement est assez simple. Imaginons, on a le choix entre un antibiotique non critique, mais qui est toxique pour les reins, et un critique qui est sûr. Si notre animal a déjà une insuffisance rénale, alors le choix du critique n'est pas seulement justifié, c'est le choix le plus responsable à faire pour le patient. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à notre responsabilité de praticien. Une responsabilité qui va bien au-delà du cas individuel qu'on est en train de traiter. Le point crucial, il est là. Chaque prescription a des conséquences. Et il faut le dire, utiliser un antibiotique critique quand la situation l'exige, ce n'est absolument pas un échec. Au contraire, c'est un acte réfléchi qui doit pouvoir être justifié à tout moment. Cette responsabilité, elle se manifeste de plein de façons. Savoir demander un avis quand on doute, ne pas s'obstiner si un traitement ne marche pas, et surtout, se rappeler que le meilleur antibiotique, c'est celui qu'on n'utilise pas. La prévention, par l'hygiène, la gestion d'élevage ou la vaccination, reste notre meilleure arme. Alors, comment est-ce que nos décisions d'aujourd'hui protègent notre arsenal thérapeutique de demain? Chaque choix éclairé, chaque prescription justifiée, préserve ces outils précieux pour le futur. C'est ça, le véritable art de l'antibiogramme.
Soignez aujourd'hui tout en protégeant activement demain.